Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Amen, amen. Notre Dieu nous a créés pour parler de ses merveilles, pour parler de ce qu'il accomplit au milieu de nous. Il est dans la joie si on s'est réunis pour élever son nom, pour parler de ses hauts faits, de tout ce qu'il ne cesse d'accomplir au milieu de nous. Et si Dieu accomplit des choses au milieu de nous, c'est pour que nous lui soyons reconnaissants. Que nous soyons reconnaissants à tout ce qu'il fait, à des petites et à des grandes choses. Amen, amen. Quand tu te réveilles le matin, tu dois être reconnaissant. Quand Dieu garde ta famille, tu dois être reconnaissant. Quand Dieu te donne un travail, tu dois être reconnaissant. Il a été Dieu dès le commencement. Il était Dieu. Avant de nous créer, il était déjà Dieu. Il a créé le ciel et la terre, on n'existait pas. Dieu a créé l'homme après avoir créé le ciel et la terre et tout ce qu'il a créé sur la terre. Et si Dieu fait des miracles au milieu de nous, si Dieu nous garde en bonne santé, si Dieu fait des choses dans nos vies, c'est juste pour confirmer en nous qu'il est Dieu. Mais depuis la création, au début de toutes choses, il était Dieu. Amen, amen. Que nous lui disons merci, que nous lui disons pas merci, il reste Dieu. Mais nous sommes créés pour élever son nom. C'est comme ça que la Bible nous dit que tout ce qui respire, nous le nom de l'Éternel. Et l'Éternel accomplit des choses au milieu de nous pour que nous puissions le dire à tout le monde et le louer pour ces choses qu'il accomplit au milieu de nous. J'insiste pour de grandes choses et pour de petites choses. Amen, amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous voulons élever notre Dieu. Mais avant toute chose, nous allons d'abord l'acclamer ce matin. Nous allons l'acclamer. Et Seigneur, nous voulons parler de tes hauts faits. Je veux que chacun de nous soit prêt, dispose son cœur pour parler des petites choses à Dieu. Être sincère devant Dieu pour de petites choses. Nous voulons lui dire merci ce matin. Merci pour la vie qu'il nous a donnée. Je veux que chacun de nous soit sincère devant son Dieu en disant à Dieu, merci Seigneur parce que tu m'as gardé depuis chez moi jusqu'ici en sérieux. Je veux que chacun de nous soit reconnaissant, être sincère à Dieu en disant, Seigneur merci parce que j'étais malade, tu m'as guéri. Seigneur merci parce que j'avais besoin de ceci, tu m'as donné. Je veux que chacun de nous soit reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Et sois reconnaissant pour la vie. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Père de Dieu. Nous te disons merci, toi le Dieu Saint. Nous te disons merci, toi le Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci pour ta bonté qui se renouvelle au milieu de nous. Et ta bonté qui se renouvelle ce matin au milieu de nous. Je te dis merci pour la présence de mon frère et de ma soeur, éternel, mon Dieu, mon Père. Je te dis merci pour la santé que tu nous donnes. Je te dis merci pour la santé que tu as donnée à tout et chacun. Je te dis merci pour ton amour éternel. Je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Je te dis merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Tu es le créateur de toutes choses. Le créateur de toutes choses visibles et invisibles, Père éternel. Ce matin nous te disons merci. Ce matin nous te disons merci. Ce matin, nous te sommes reconnaissants, Père éternel. Nous voulons t'offrir ces cultes de ce matin en signe de reconnaissance. Nous voulons t'offrir ces cultes de ce matin, mon Dieu, mon roi, parce que nous reconnaissons ta grandeur. Nous venons ce matin devant toi parce que nous savons qui tu es. Nous venons ce matin devant toi parce que nous savons que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons t'élever ce matin parce que nous savons que tu es Emmanuel au milieu de nous. Nous voulons t'élever ce matin parce que nous savons que tu es Jéhovah Jireh, que tu es Jéhovah Rapha, Père éternel. Nous te disons merci. Merci pour de petites choses et de grandes choses que tu as accompli. Alléluia. Ce matin, je ne peux que te dire merci, mon Dieu. Ce matin, je ne peux que t'être reconnaissant, Père. D'être reconnaissant, mon Dieu, pour moi. Tu es merveilleux. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mes enfants, le Dieu de ma famille. Ta main puissante est posée sur nous, éternel. Et ce matin, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous ne pouvons que te dire merci, éternel. Nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Nous ne pouvons que être reconnaissants, mon Dieu, mon roi. Il n'y a point de Dieu, Seigneur, en dehors de toi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi.
appartient à l'Éternel. La reconnaissance appartient à l'Éternel. Le remerciement t'appartient à Seigneur. Nous voulons t'offrir. Nous voulons t'offrir notre reconnaissance, Seigneur. Nous voulons t'offrir notre reconnaissance ce matin. Nous voulons te donner ce que nous avons au fond de nous, c'est notre devoir. Ce que nous avons, c'est la reconnaissance ce matin. C'est la reconnaissance, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas ce que tu as accompli dans la vie de mon frère. Je ne sais pas ce que tu as accompli dans la vie de ma soeur. Mais ce matin, ensemble, nous voulons t'offrir la reconnaissance. T'offrir la reconnaissance, Jésus. Que Dieu, combien nous t'aimons. Combien nous t'aimons. Combien nous t'assons reconnaissants. Oh mon Dieu, mon roi. Tu prends soin de ma famille. Tu prends soin de mes enfants. Tu prends soin de mon frère. Tu prends soin de ma soeur. Alléluia. Alléluia. Les créateurs de toutes choses. Les créateurs de toutes choses, visibles et invisibles. Tu as créé le ciel, tu as créé la terre, tu as créé toutes choses par ta parole. L'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant. C'est pour cela ce matin nous te sommes reconnaissants, oh Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, dans ce culte ce matin, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons simplement être reconnaissants, Seigneur. Être reconnaissants à l'Éternel et être sincères devant l'Éternel. Seigneur, en te disant de choses, en parlant de tes bienfaits, de toutes tes merveilles au milieu de nous. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, veillez par ton pouvoir. Le ciel battu, les éclairs le portaient, oh, les carnatailles, où les enfants du sang, et de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es là, tu es grand. Dieu tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Enfin le bois de la forêt profonde, jamais j'entends les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son monde, niveau des filles, son chant doux et léger, oh mon cœur s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et son cher fils, que Dieu m'ait mon frère, et que je suis le éternel mon roi. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon, oui que tu es bon, oh Dieu, tu es un Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon,
Ce matin, que quelqu'un soit s'asseoir devant Dieu. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu es ma paix. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es ma joie. Je veux que Seigneur, quelqu'un soit reconnaissant ce matin en disant, Dieu, Seigneur, je ne pouvais pas arriver sans toi. Je ne pouvais pas le faire sans toi. Seigneur, ce matin, je ne pouvais pas me lever sans toi. Que quelqu'un soit sincère ce matin. Tu es ma vie, Père. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Je veux que quelqu'un soit reconnaissant ce matin en disant à Dieu, Seigneur, si c'est de toi dans ma vie, si c'est de toi dans ma vie, je ne pouvais pas arriver ici en ce lieu. Je ne pouvais pas arriver jusqu'à ce niveau. Si c'est de toi, Seigneur. Si c'est de toi, Seigneur. Je veux que quelqu'un soit reconnaissant ce matin. Quelqu'un soit reconnaissant ce matin. C'est ce qu'il attend de nous. Il attend que nous soyons sincères dans sa présence. En disant que Seigneur, tu es tout. Seigneur, tu es tout. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël, rappelez à votre souvenir, rappelez à vos souvenirs ce que je fais à Pharaon. L'Éternel veut que nous parlons de lui. Il veut que tu sois reconnaissant, que tu retournes dans ton passé. L'Éternel veut que tu retournes dans ton passé. Il a dit, rappelez à vos souvenirs ce que j'ai accompli, ce que je fais devant vous, ce que je fais à Pharaon. Aujourd'hui, si tu n'as pas de mots, rentre dans ton passé. Je veux que quelqu'un rentre dans son passé. Il est celui qui accomplit de grandes choses. Je te lève ce matin, si c'est de toi. Si c'est de toi, Père. Si c'est de toi. Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien mérité. Je n'ai rien mérité, Seigneur. C'est la bonté de l'Éternel. Tout ce que je suis, tout ce que j'aime. C'est la bonté de l'Éternel. Et ce matin, je t'en suis reconnaissant, Père. Je t'en suis reconnaissant, le Dieu Saint. Le Dieu Saint. Emmanuel au milieu de nous. Emmanuel dans ma vie. Emmanuel dans ma famille. Emmanuel dans cette église. Emmanuel au milieu de son peuple. Le Dieu qui est présent. Il est conjugué au temps présent. Il a dit, je m'appelle, je suis. Le Dieu présent. Le Dieu présent qui n'est pas dans le passé. Il n'est pas seulement resté le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Il a été conjugué dans ta vie. Au temps présent, il a dit, je m'appelle, je suis. À n'importe quel moment, il est là. Il est là, Jésus est là. 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 Celui qui sauve est là. Celui qui guérit est là. Celui qui restaure est là. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Tu as redonné la vie, Jésus. Emmanuel dans ma vie et Emmanuel au milieu de nous. Sinon, Seigneur, Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Tu n'es pas seul. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il mérite d'être élevé ce matin comme il est là. Il mérite d'être honoré ce matin comme il est là. Il mérite toute la louange ce matin parce qu'il est là. Il mérite toute l'adoration ce matin comme il est là. Jésus est là. Jésus est vivant. Il est réellement ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et il règne de génération en génération. La Bible dit de l'éternité en éternité, il reste Dieu. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon âme t'éloue Jésus. Gloire à toi Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Profite comme il est là. Je t'adore. Il est là, agissons parmi nous. Je t'adore.
L'adoration appartient à l'Éternel. Alléluia. Oh, tu es là, dans le cœur brisé. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Et tu feras le chemin, mon Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu feras le chemin, mon Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière
tu es là. L'Esprit de Dieu, nous savons que tu es là. Nous savons que tu prends toute la place au milieu de nous. Nous savons que tu prends toute la place dans ce moment. Nous savons que tu viens restaurer. Nous savons que tu viens relever. Nous savons que tu viens fortifier. L'Esprit de Dieu, nous croyons que tu es là. L'Esprit qui a ramené Jésus à la vie. L'Esprit de Dieu, nous savons que tu es là ce matin. Nous savons que tu es là ce matin. Alléluia. L'Esprit de Dieu, nous savons que tu es là ce matin. L'Esprit de Dieu, nous savons que tu donnes la vie. Où il n'y avait pas la vie ce matin, tu donnes la vie. Nous savons que où il n'y avait pas la vie, tu donnes la vie ce matin. Nous savons que où il n'y avait pas la joie, tu donnes la joie ce matin. Où il n'y avait pas la paix, l'Esprit de Dieu, toi tu donnes la paix ce matin. Nous savons que tu es là au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit capable, l'Esprit capable. Tu nous laisseras pas seuls. Tu nous enverras l'Esprit de Dieu, les consolateurs, les consolateurs. Nous croyons que ce matin, dans ta présence, nous sommes consolés. Dans ta présence, nous sommes justifiés. Dans ta présence, alléluia. 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 L'Esprit de Dieu touche ce matin. L'Esprit de Dieu touche ce matin. L'Esprit de Dieu touche ce matin. Nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Qui vient dans ta présence et retourne tel qu'il était venu. Qui vient dans ta présence, rencontre l'Éternel et retourne comme il était venu. Quand Jésus est là, il y a la vie. Jésus a rencontré cette femme qui pleurait pour son enfant. Et Jésus, dans sa présence, a donné la vie à cet enfant. Jésus a donné la vie à cet enfant qui était mort. Quand il a rencontré Jésus, quand on rencontre Jésus, on est sauvé. Quand on rencontre Jésus, on est guéri. Quand on rencontre Jésus, on est guéri. Alléluia. Alléluia. Les dieux qui transforment. Les dieux qui transforment. Qui peut te rencontrer et retourner tel qu'il était. Je ne suis pas comme j'étais avant. L'Éternel m'a changé. L'Éternel m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il pouvait aller dans la tombe de Lazare. Il pouvait aller à la tombe de Lazare. Vu que Lazare ne dort, Lazare n'est pas mort, il dort. C'est le seul qui est capable de dire qu'il n'est pas mort, il dort. C'est le seul. C'est le seul. Pas un homme. Pas un homme. Pas un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre d'un Dieu. C'est l'œuvre d'un Dieu. Le seul que la terre ne pouvait pas retenir, la tombe ne pouvait pas retenir, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort et ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est le seul qui peut appeler dans ta situation. Qui peut appeler ta situation. Et puis dans ta situation n'est pas telle que tu la vois. Elle est différente. Ah, c'est le seul qui peut changer même ton nom. Il a rencontré Jacob. Il a changé son nom. Il a changé le nom de Jacob. Il a dit tu t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Et qui peut rencontrer Jésus et retourner tel qu'il était. Alléluia. 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 Il est capable de changer ton nom ce matin. Il est capable de changer le nom de ta situation. Il est capable de changer le nom de ta vie. Jésus est capable. Il est le seul qui est capable. Il est le seul. Est-ce que Jésus te fasse du bien ce matin? Je veux dire à quelqu'un, sois sincère avec lui, il va te faire du bien. Laisse que ce matin, dans sa présence, que l'Éternel regarde ton cœur et se dise non, celui-ci. Laisse que dans sa présence ce matin, tu te fasses du bien ce matin. C'est le seul qui guérit toutes sortes de maladies. Il suffit de s'attacher, de s'accrocher à sa robe ce matin. Je veux dire à quelqu'un, accroche-toi à sa robe. Va tenir sa robe ce matin. Il va te guérir. Il est le seul
chaînes tombent. Toutes les chaînes tombent dans sa présence. Toutes les chaînes tombent dans sa présence. Toutes sortes de chaînes, ça tombe dans sa présence parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen, amen. Ce matin, il est là pour couper aussi le chêne. Amen, amen. Dans sa présence, il nous fait du bien. Alléluia. Il nous fait du bien. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain.
Merci pour ton amour. Merci pour tout. Merci Seigneur parce que tu fais tomber le chêne. Tu fais tomber le chêne. Tu fais tomber le chêne, Seigneur. Nous te disons merci. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que ce matin nous sommes libérés. Nous sommes libres de toutes choses. C'est pour cela que nous voulons te louer, te rendre grâce, danser pour ta gloire. Te louer, t'exalter en ce moment. Tu es le même, tu ne changes pas. Tu es le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est le même.
le roi, en ce moment, nous voulons écouter la parole de notre Seigneur. Chacun de nous va préparer son cœur, va se disposer en priant, en disant Dieu Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux t'écouter ce matin. Seigneur, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit ce matin. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Parle-nous, Père. Parle-nous, Seigneur, du amour. Parle à chacun de nous en ce moment. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus t'écouter. Et en ce moment, nous voulons que tu nous parles, Père. Dispose-nous. Dispose nos cœurs. Dispose chacun de nous. Dispose-nous, Seigneur. Enlève la crédulité. Enlève la religion, l'habitude, Seigneur. Sois notre Dieu en ce moment, Père éternel. Nous voulons que cette parole porte de fruits au milieu de ton peuple. Que cette parole sauve, Seigneur. Que cette parole bénisse chacun de nous, Seigneur. Transforme nos vies. Nous voulons que cette parole de ce matin nous rapproche encore de toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Je te soumets, Seieur, le prédicateur de ce matin entre tes mains. Seigneur, conduis-le, dirige-le, sois son Dieu. Qu'il soit rempli de toi, Seigneur. Qu'il soit rempli de ta présence. Qu'il soit rempli de ta parole éternelle. Tu connais le besoin de tout un chacun, Seigneur. Que la parole de ce matin touche le cœur de chacun de nous. Sois notre Dieu, Père éternel. Que toute la gloire te revienne, Père.
ce matin. Commence à prier parce qu'au moment de la louange et de l'adoration, nous sommes là comme ce jour à la piscine de Bethesda où l'ange venait agiter l'eau. C'est lui qui était stationné et qui se jetait dans l'eau. Il recevait son miracle, il recevait sa guérison. Dans ce lieu, il y a une mouvance du Saint-Esprit maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de s'amouvoir dans ce lieu. C'est lui qui est attentif, il se jette et il est guéri. C'est lui qui est attentif, il reçoit son miracle parce que nous avons pris que j'entends les chaînes tomber. Le Seigneur Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce matin, nous attendons les chaînes tomber, les chaînes du célibat tomber, les chaînes de la pauvreté tomber, les chaînes de l'oppression satanique et démoniaque tomber, les chaînes qui bloquent ta vie tomber. Tu peux proclamer ce matin, les chaînes tombent, les portes des reins sont brisées, les verrous de fer sont détruits. Nous voyons Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous voyons ce qui détenait, qui bloquait ta vie, débarrassé au nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes tombent, les liens du mal est brisé. Il y a l'atmosphère de la gloire de Dieu dans ce lieu. Il y a l'atmosphère de la visitation de Dieu dans ce lieu. Et il y a l'atmosphère du Saint-Esprit. Les maladies s'enfuient. Oh, les paralytiques marchent. Les problèmes, les fardeaux sont déchargés. Les gens se sentent légers dans la présence du Saint-Esprit. Il y a la délivrance, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Le ciel est ouvert ce matin. Il y a des percées ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous attendons les chaînes tomber. Nous voyons Satan tomber du ciel ce matin au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous voyons les liens tomber ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Éternel, merci. Merci pour ta visitation ce matin. Oh Seigneur, merci Éternel. Seigneur, nous sommes là comme à la piscine de Bethesda, où le Saint-Esprit est en train d'agiter l'eau. Le Saint-Esprit est en train d'agiter l'eau. Ceux qui sont attentifs se jettent et reçoivent leur bénédiction. Et ce matin, reçois ton miracle. Ce matin, reçois ton miracle dans ce lieu. Ce matin, reçois ta délivrance. Reçois ton salut. Reçois la visitation de l'Éternel. Oh, ce matin, Éternel, Dieu de victoire, Seigneur. Merci, Éternel. Oh, merci Seigneur. Tu guéris les malades, Seigneur, dans ce lieu. Tu guéris les malades dans ce lieu ce matin. Au milieu de nous, Seigneur, tu restaures les vies brisées. Seigneur, tu relèves, Seigneur, ceux qui sont KO par terre, Seigneur, par les circonstances de la vie. Ceux qui sont venus, Seigneur, avec un cœur lourd ce matin. Éternel, tu les relèves ce matin. Tu restaures les vies, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Tu es Dieu puissant, Seigneur. Oh, oh, tu es là, présent parmi nous. Alléluia, Jésus est là. Oh, Jésus est là. Jésus est là. Tu es là, Seigneur, Seigneur. Agissant parmi nous. Seigneur, tu agis. Je t'adore. Tu es là. Oh, le Seigneur est là. Son cœur brise. Le Seigneur est en train de restaurer ce matin. Je t'adore. Oh, Dieu est en train de toucher ce matin. Je t'adore. Oh, Seigneur. Tu es là. Oh, Seigneur. L'Esprit de Dieu est là. Agis sans barre. Oh, l'Esprit de Dieu est en train d'agir dans ce lieu. Tu es là.
l'Esprit de Dieu. Oh. Tu es là. Ça sensible à l'Esprit de Dieu. Raison parmi. Oh, Jésus est là. Tu es là. Sa main nous touche. Acclamons pour la présence du Saint-Esprit de Dieu. Nous acclamons pour le Saint-Esprit de Dieu. Nous acclamons pour le Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour ta visitation ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. Oh, merci Seigneur pour ta gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli en ce lieu. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli en ce lieu. Oh, Seigneur, tu es de gloire, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là, ô éternel Seigneur. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur. Parce que tu es le Dieu puissant, Seigneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit le règne. À toi seul soit la puissance. Au siècle des siècles. Tu es Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimés, en même temps, nous voulons proclamer la confession de notre foi ce matin. Si nous pouvons simplement nous mettre debout. Et nous disons ce matin, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les morts et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bon dimanche à tous. Voilà. C'est une grâce encore de nous retrouver ce matin dans la maison de l'Éternel pour les célébrer. Donc, sans plus tarder, nous allons aller directement dans la parole du Seigneur parce qu'il est déjà 11h20, afin que nous ne soyons pas en retard. Je vais introduire la parole de ce matin par un exemple qui se trouve dans la parole du Seigneur, dans le livre de 2 Samuel au chapitre 13. 2 Samuel au chapitre 13, c'est l'histoire du fils de David, Amnon, et de son ami. Son ami qui était aussi son cousin, le fils du frère de David, Jonadab. Et dans cette histoire de 2 Samuel, la Bible nous dit simplement que Amnon avait une demi-sœur qui s'appelait Tamar. Elle était vierge et il était tourmenté parce qu'il aimait sa demi-sœur. Il était tellement mal que son ami Jonadab a remarqué, en observant, il a vu que son cousin, son ami Amnon n'allait pas bien et il lui a posé la question: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me dire qu'est-ce qui se passe? Amnon a dit à Jonadab, il dit: mon frère, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Et Jonadab, quand il entend cela, il va conseiller Amnon, il va dire: ce n'est que ça que tu as comme problème. Ça, c'est rien. Fais les faux malades. Couche-toi, fais les faux malades. Ainsi, ton père David viendra te visiter. Quand
quand ton père viendra, tu lui diras qu'il envoie ta sœur Tamar pour venir t'aider comme tu es malade. Et quand elle viendra, tu vas sauter sur elle, tu vas la violer et tu vas la déshonorer. Alléluia. Bien aimé, écoutez un peu les conseils qu'un ami est en train de donner à son ami. Alléluia. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées, lui il vient, au lieu de l'aider dans la bonne voie, il vient encore la forcer. Pour dire, mais si c'est ça, ça c'est rien. Couche-toi, fais le faux malade. Et si ton père viendra, tu diras qu'il envoie ta sœur. Quand ta sœur va venir, tu vas sauter sur elle et tu vas la déshonorer. Et je me disais, dans l'église, on entend ce genre de conseils. Où on se dit, on se demande si la personne qui parle est chrétienne ou ne l'est pas. Alléluia. Et Amon va suivre le conseil de Jonadab. Il fera le faux malade. David, son père, viendra vers lui. Il va demander à son père d'envoyer sa sœur. Quand sa sœur va arriver auprès de lui, il va sauter sur sa sœur. Il va la violer et la déshonorer. Alléluia. Mais la Bible dit simplement que après, Tamar est allée auprès dans la maison de son frère Absalom. Absalom lui a demandé, est-ce qu'il t'a violé? Il a dit oui. Et la Bible dit qu'Absalom ne parla ni à bien ni à mal. Il n'a fait aucun commentaire par rapport à ce que son frère avait fait à l'autre. Mais il a pris la haine en lui. Alléluia. Il a commencé à méditer la vengeance. Et la Bible nous dit que 2 ans après, Amon était tranquille. 2 ans après, Absalom a organisé une fête chez lui. Et il a invité tous les fils du roi, y compris son frère Amon. Et là, il va donner des instructions à ses serviteurs. Absalom dira à ses serviteurs, faites attention. Quand le cœur d'Amon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amon, alors vous allez le tuer. On lui a tendu un piège. Amon est venu, il a participé à la fête, et à un moment, Absalom a fait signe à ses serviteurs. Il dit, frappez-les. Et c'est ainsi qu'Amon a été frappé, tué. Tous les fils du roi ont fui. C'était la débandade. Et la nouvelle s'est propagée dans le pays. C'est arrivé aux oreilles de David pour lui dire qu'on a tué tous les fils. Quelle nouvelle terrible. En une seule journée, perdre tous ses fils. Et alors David a déchiré ses vêtements. À cause de ces rumeurs, il pensait qu'on avait tué tous ses fils. Mais Jonadab, qui avait conseillé Amon, qui n'était même pas à la fête, qui était avec David, quand il a vu David déchirer les vêtements et les autres étaient en débandade, Jonadab va dire à David que mon Seigneur ne pense pas que tous les jeunes fils du roi ont été tués. Car Amon seul est mort. Mais comment lui il savait qu'Amon seul est mort? Alléluia. Et il dit, c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amon a déshonoré Tamar, sa sœur. Donc, Jonadab est en train de dire, si Amon est mort, hein, c'est à cause de son péché. C'est à cause de ce qu'il avait fait à Tamar, sa sœur. Alléluia. Bien aimé, la même personne qui te conseille, te dit, ne te laisse pas faire. Ah, toi, je vois que toi, ton mari exagère, ne te laisse pas faire. Et là, tu commences à t'entêter. Tu ne veux plus écouter Yves. Les jours où ça va parler chez toi, c'est la même personne qui circulera aussi avec les nouvelles. Il dit, vous ne savez pas, je dis là-bas. Ah, c'est une femme insoumise. Alléluia. C'est pourquoi il y a des problèmes dans sa maison. Donc la même personne là, Jonadab, qui avait conseillé Amon, c'est Jonadab qui est en train de dire, non, s'il est mort, c'est à cause de son péché, c'est à cause de ce qu'il avait fait. Mais ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait conseillé. Et il dira au roi que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts. Car Amon seul est mort.
Donc, pour lui, la mort d'Amon n'avait aucune valeur. Il est en train de dire au roi, non, ne t'inquiète pas, il n'y a qu'Amon qui est. Alléluia. Pourquoi devons-nous nous conduire avec discernement? Comme je dis, parce qu'il y a des Jonadab, de faux et de méchants amis. Alléluia. Pourquoi devons-nous nous conduire avec discernement? Parce qu'il y a des très mauvais conseillers. Alléluia. Nous devons nous conduire avec discernement parce qu'il y a de faux enseignements. Surtout à l'ère actuelle, à l'ère de l'Internet. Alléluia. Il y a de faux docteurs, il y a de faux prophètes qui viennent au-devant de vous avec les vêtements de brebis, comme des loups. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement. Oh bien-aimé, lorsque je parle de discernement ici, je parle de discernement spirituel. Je ne suis pas en train de parler de discernement des esprits. Le discernement des esprits, ça fait partie des dons de révélation spirituelle. C'est la révélation que Dieu nous donne pour avoir, en fait, c'est la capacité que Dieu nous donne pour avoir une révélation dans les choses existantes dans le domaine ou dans le monde des esprits. C'est la capacité à pénétrer le monde des esprits d'une façon surnaturelle. Ça, c'est le discernement spirituel et le discernement des esprits. Je ne suis pas en train de parler de ça. 1 Corinthiens 12, verset 10, la Bible dit, à un autre, il a donné le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, à un autre, le discernement des esprits. Donc, je ne suis pas en train de parler du discernement des esprits. Je ne suis pas non plus en train de parler de la sagesse humaine ou de la sagesse de ce monde. Comment tu dois te conduire avec ta sagesse à toi? Non, parce que la Bible dit qu'elle est une folie devant Dieu. Alléluia. Je ne suis pas non plus en train de parler de ta capacité ou de notre capacité naturelle à discerner certaines choses. Non, je ne parle pas de cela. Le Seigneur a dit à ses disciples, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, il dit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ça, c'est le discernement des hommes. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous le pouvez discerner. Alléluia. C'est ce que je suis en train de parler ce matin. Le discernement que nous exerçons à partir de notre expérience, à partir de l'expérience que nous avons des choses de l'esprit et de la parole de Dieu. C'est le discernement qui découle de la maturité spirituelle. Que le discernement que nous exerçons à partir de notre maturité spirituelle. C'est le regard observé. Quand j'observe, je regarde là, un regard expérimenté. Et ce regard-là me permet de découvrir la réalité d'une situation. Alléluia. Un regard expérimenté qui me permet de voir les intentions réelles d'une personne. C'est ce que je suis en train de parler. Et il y a deux textes dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5 et Éphésiens chapitre 4. Versets 13 à 14. Si vous prenez versets 13 à 14, Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14, Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Donc le verset 13 à 14, c'est Hébreux 5 et de Éphésiens 4. Qu'est-ce dit la Bible? La Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Donc ici, il dit qu'un enfant, spirituellement parlant, c'est celui qui n'a pas l'expérience de la parole de justice. Alléluia. Mais la nourriture solide
et pour les hommes faits. Donc c'est pour ceux qui ont l'expérience de la parole de la justice. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dont le jugement est entraîné et développé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Or, ici, donc, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, on doit avoir l'expérience de la parole de la justice. On doit avoir la maturité spirituelle. Alléluia. Et Ephésiens chapitre 4, versets 13 à 14, la Bible dit qu'on parle de dons que Dieu a donnés, des docteurs, pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que, Ephésiens 4, 13 dit que jusqu'à ce que nous soyons nous tous, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est ça le but, notre perfectionnement. C'est pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance de Dieu, à l'état d'homme fait. Alléluia. Or, Hébreux 5 nous a dit qu'un homme fait, c'est celui qui a l'expérience de la parole de la justice. Celui dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, notre perfectionnement, c'est pour atteindre ce niveau où nous parvenons à l'état d'un homme fait. C'est-à-dire à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est notre étalon. Notre jauge, notre unité de mesure, c'est la stature parfaite de Christ. Nous voulons arriver à cela. Pourquoi? Le verset 14 dit que afin que nous ne soyons plus des enfants. Parce qu'il dit que c'est un enfant, c'est celui qui n'a pas l'expérience de la parole. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés. Les enfants sont flottants. Il n'y a pas de profondeur. Flottant, on peut nous faire tourner comme des girouettes, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de la séduction. Alléluia. Afin que tu ne sois pas entraîné dans la tromperie, dans la séduction, dans la ruse des hommes. C'est ça. Et j'ai résumé ces deux versets, ces deux paroles passages de Hébreux 5, 13, 14 et Ephésiens 4, 13, 14. Je dis ceci, être parvenu, que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, qui a l'expérience de la parole de justice, et dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, afin de ne plus être comme un enfant, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. C'est important pour cela. Je dis que nous devons nous conduire avec discernement, parce qu'on aura des gens comme des Jonadab, de faux et méchants amis, de très mauvais conseillers, parce que nous aurons toujours de faux enseignements. On aura de faux prophètes et de faux docteurs, de vrais loups ravisseurs qui viennent pour détruire les destinées. Alléluia. Et nous devons avoir le discernement. Et ce discernement, comme j'ai dit, nous l'obtenons au moyen de la maturité spirituelle. Nous devons être matures spirituellement. Et comment parvenons-nous à la maturité spirituelle? Nous parvenons à la maturité spirituelle par la plénitude du Saint-Esprit et par la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit et la connaissance de la parole de Dieu fait que nous parvenons à la maturité spirituelle. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et éclairés par sa parole. Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé,
C'est là le résumé. Quand je regarde, je dis, ça ce n'est qu'un rappel. C'est le résumé de toutes les prédications, de tous les enseignements. Quand je parle de la prédication paulienne. Prédication paulienne, donc c'est une prédication du pasteur Paulin. Tout ce message, tout ce que le pasteur nous a enseigné, tout ce qu'il nous a communiqué, ça se résume en cela. La connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Si on peut résumer tout ce que le pasteur nous a donné comme enseignement ici, comme parole ici, c'est simplement la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par le moyen de la connaissance de la parole de Dieu, le pasteur voudrait que nous connaissions la parole de Dieu et que nous soyons tous remplis de l'Esprit de Dieu. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin que nous ne soyons plus des enfants. Je me dis que ceux qui ont la parole, ceux qui ont la prédication de pasteur Paulin, en principe sont des maîtres. Parce que la Bible dit que vous, depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Alléluia. Nous ne sommes plus à l'état des enfants qui ont besoin de lait, des enfants qui sont flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Alléluia. Et le pasteur nous a donné, par exemple, si je peux citer quelques versets, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Nous connaissons ces paroles. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le pasteur nous dit que tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il faut que ça soit en toi. Ce qui contribue à la vie et à la piété, il faut que ça soit en qualité et en quantité. Alléluia. En qualité et en quantité, afin que nous devenions excellents et remplis de gloire. Ce n'est pas un simple slogan. Lorsque nous disons excellent et rempli de gloire, parce que réellement nous sommes excellents et remplis de gloire, parce que tout ce qui contribue à la vie et à la piété se trouve en nous en quantité et en qualité. Nous ne sommes pas légers. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens qu'on peut venir commencer à tourner à tout vent de doctrine. Non. Pourquoi? Parce que le pasteur a voulu que nous soyons tous remplis de l'Esprit de Dieu. Nous nous rappelons de quelques versets par rapport au Saint-Esprit. Il nous a donné un Ephésiens 5, 18, où la Bible est écrite, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez continuellement. Nous devons être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Et Ephésiens 3, 19 dit que en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est ça le message. Que nous soyons continuellement remplis de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude. Le pasteur nous a donné Jude, chapitre 1er, verset 20, où il est écrit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Quand nous lisons comme ça, nous ne comprenons pas très bien, mais le pasteur l'a lu ici à plusieurs fois, dans la version de Bible amplifiée. Une fois avec le pasteur et le frère Leonard Books, qui dit ceci, mais vous, bien-aimés, bâtissez-vous. Nous devons nous bâtir sur le fondement. Donc, un fondement solide. Le pasteur nous a prêché sur le solide fondement. Nous devons nous bâtir, bâtissez-vous sur votre sainte foi. Avancez, progressez, continuellement. Montez comme un édifice de plus en plus haut. Donc, tu dois monter spirituellement comme un édifice. Prier dans le Saint-Esprit. Donc c'est ce que Jésus nous dit, demande de nous bâtir sur notre saint fondement, de continuer à nous progresser continuellement, de continuer à monter, à nous élever comme un édifice pour aller encore de plus en plus haut. Alléluia. Et quand tu montes plus haut, bien aimé, tu dois te bâtir sur un solide fondement.
fois, Dieu vient creuser. Ça fait peut-être mal pour poser un solide fondement. Dieu vient nous briser parce qu'il veut aller monter encore plus haut avec nous. Alléluia. Tu dois connaître à quel niveau tu es. Parce que si tu ne bâtis pas sur de solides fondements, tu es en train de bâtir sur le sable mouvant. Moindre secousse, moindre problème, tout s'écroule. Tu dois connaître à quel niveau tu es. Tu es juste au rez-de-chaussée, un étage, 2 étages, 3 étages. C'est ça qu'Ézéchiel nous montre, l'eau qui sort du sanctuaire du Seigneur et de Dieu, où il y a ceux qui viennent, ils se mouillent un tout petit peu, l'eau leur arrive au niveau de la cheville, d'autres au niveau des genoux, d'autres au niveau des reins, mais les autres étaient dans les torrents, où ils ne pouvaient pas résister. C'est le torrent qui les conduit. Ce n'est plus ta force, ce n'est plus ta capacité, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te dirige. Mais tu dois savoir, toi tu es où, dans quelle dimension. Tu viens, tu te mouilles juste un peu au niveau de la cheville, où tu juste as commencé des travaux, mais lui-même ne se montre pas. Ça c'est notre travail à nous. Voilà pourquoi le pasteur dit que celui qui prophétise parle à l'église, mais celui qui parle en langue s'édifie, se construit. Voilà pourquoi il nous recommande de nous parler, de prier en langue, de nous entretenir par des psaumes et des hymnes. Donc, c'est un exercice. Lorsque nous sommes en train de prier en langue, nous sommes en train de nous édifier, nous sommes en train de nous bâtir, nous sommes en train de nous construire, nous sommes en train de nous élever spirituellement encore plus haut et plus haut et plus haut et plus haut. Alléluia. C'est à ce niveau-là que nous voulons y aller. Alléluia. Et par rapport à la parole de Dieu, ça c'est le Saint-Esprit. Par rapport à la parole de Dieu, le pasteur nous a donné, nous avons passé toute une année où le pasteur a décrété l'année de la parole avec ce verset de Actes chapitre 20, verset 32. Il dit, maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je vous recommande à la parole de Dieu. Et 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, que nous connaissons, la Bible dit que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Alléluia. Les saintes écritures, la parole de Dieu peut te rendre sage à salut, afin que tu ne sois pas désorienté par les hommes, par la tromperie des hommes. C'est la parole de Dieu. Et dans Jean nous dit que, et cette parole, elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Et voilà pourquoi 2 Corinthiens 3, 18, que nous lisons souvent avec le pasteur, la Bible dit que et cette parole a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc nous contemplons la gloire de Dieu au travers de sa parole. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 dit que nous tous le visage découvert contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Donc, le pasteur nous a expliqué que quand nous contemplons la gloire, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant de Père, et lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, bien aimé, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés. La parole de Dieu nous transforme à la même image de Christ, de gloire en gloire. Nous devenons la parole. Alléluia. Bien aimé, c'est ça que le pasteur voudrait pour chacun de nous. Que tu deviennes la parole. Une lettre écrite que les gens pourront lire couramment de ta vie. Et quand toi-même tu es transformé à ce niveau, tu deviens la parole de Dieu et que tu te bâtis spirituellement en esprit et que tu te lèves encore plus haut, la combinaison de Dieu te propulse dans la maturité spirituelle. Parce que l'Esprit de Dieu en nous vient régénérer notre intelligence.
l'Esprit de Dieu vient transformer. Voilà pourquoi Romains au chapitre 12, verset 2, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence. Pourquoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez. Alléluia. Si nous n'avons pas une intelligence transformée, nous n'allons pas discerner. Mardoché, tu es là pour la caméra, pas pour ton téléphone. Si tu peux ranger le téléphone, s'il te plaît. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Comment nous connaîtrons la volonté de Dieu? Lorsque notre intelligence est discernée, renouvelée, transformée. Tu peux te dire, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu ou non? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est lorsque nous avons l'intelligence renouvelée. L'intelligence est transformée, régénérée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous est comme un centre de tir qui opère un tri entre nos diverses pensées. Alléluia. Qui opère un tri entre les conseils que nous recevons, à gauche, à droite. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu opère un tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous pouvons examiner nos pensées, nos motivations, nos choix au travers de la parole de Dieu pour voir est-ce que c'est conforme à Dieu, c'est conforme à sa parole. Parce que Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Comment ça sera l'objet de nos pensées si en nous n'avons pas le Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui vient faire le tri entre pour dire est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vraiment honorable ou pas? Est-ce que c'est juste ou non? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est digne d'approbation? Est-ce qu'on peut t'approuver pour dire que ça c'est vrai? Ça c'est correct. Est-ce que c'est vertueux? La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ça édifie? C'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est notre conseiller par excellence. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, les hommes faits, sont dirigés par le Saint-Esprit. Les gens peuvent te conseiller, les gens peuvent te parler, mais il y a l'Esprit de Dieu en toi qui fait les tri pour te orienter vers ce qui est vrai, vers ce qui est honorable, vers ce qui est digne d'approbation, vers ce qui est pur et parfait. C'est l'Esprit de Dieu, notre conseiller qui nous conduit. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'Esprit de Dieu qui viendra, il vous enseignera toutes les choses et vous rappellera des choses que je vous ai dites. L'Esprit de Dieu nous conduit, nous enseigne et nous rappelle des choses. C'est une personne, nous devons nous familiariser avec l'Esprit de Dieu. Parler au Saint-Esprit. C'est notre conseiller. Il est là. Nous pouvons le consulter. Le Saint-Esprit nous dirige et nous conduit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Dans Éphésiens 1, 16, il dit que je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans la prière, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Nous avons dit que la maturité, il n'y a pas que le Saint-Esprit, mais il y a aussi la parole du Seigneur, comme nous avons parlé par rapport à tout ce que le pasteur nous a enseigné. Je vous ai parlé de ce chapitre 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. La Bible dit, de ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le verset 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, nous remettre sur le droit chemin,
pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien aimé, le diable et le monde vont tenter de nous séduire. Ils vont tenter de nous tromper. Il est arrivé au Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit, regarde la gloire, regarde la richesse de ce monde. Tout ça m'appartient. Et alors, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toute la gloire. Alléluia. Je te donnerai toute la gloire. Quand je pense à certaines personnes qui ont commencé dans l'église comme chantres et que le monde les a découverts avec d'excellents talents. On a dit dans le monde, si vous chantez pour le monde, vous aurez des richesses, vous aurez des villas. Et ces personnes se sont laissées tenter. Ils ont chanté pour le monde. Ils ont tenu tous ces biens matériels. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Ils ont été esclaves de la drogue, de l'alcool, de tant et tant de choses. Alléluia. Parce que le diable a présenté la gloire. On a dit aux trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, si vous prosternez et vous adorez la statue d'or au son de la trompette, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans une fournaise ardente. Au jour d'aujourd'hui, combien sont à genoux en train d'adorer la statue d'or? Alléluia. En train d'adorer la statue d'or. Et il a dit, nous ne le ferons pas. Le Seigneur Jésus a dit à Satan, éloigne-toi de moi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, lui et lui seul. Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Mais voilà pourquoi c'est important de confronter tout ce qu'on nous dit, tout ce que nous racontons dans ce monde à la lumière de la parole du Seigneur. Tu peux me parler, mais moi j'ai la parole de Dieu, je peux examiner, voir, est-ce que vraiment c'est la parole, ça cadre avec la parole de Dieu. La Bible nous parle des chrétiens de Béret qui allaient consulter et vérifier tout ce qu'on leur disait pour voir si c'était vrai. Alléluia. Si ça tenait la route, si ça cadrait avec la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que de ne pas ajouter foi à tout esprit. Mais nous devons éprouver ces esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comme je dis, il y a des faux enseignements. Il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. Bien aimé, il ne faut pas croire à tout. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 14, verset 15, la Bible dit ceci, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple, l'homme crédule, alléluia, que le monde qualifierait peut-être de naïf. Ici, je ne parle pas de la naïveté. Ici, je ne parle, comme je dis, un enfant spirituel. Celui qui n'a pas l'expérience de la parole. Celui en qui il manque de profondeur. Qui est flottant et emporté à tout vent des doctrines. Il croit à tout ce qu'on nous dit. On peut le tourner à tout comme on le veut. Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Alléluia. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Est attentive à la parole du Seigneur. Bien aimé, tu as une mission. Alléluia. Le Seigneur Jésus, quand il envoie ses disciples pour aller préparer une place pour la Pâque, il dit, quand vous entrerez dans la ville, vous allez voir un homme portant une cruche d'eau. Alors suivez-les. Alléluia. Suivez-les. Il va vous conduire jusque dans la maison de quelqu'un et vous demandera où est la place pour préparer la Pâque. Et généralement, dans le village, ce sont des femmes qui portent et qui transportent des cruches. Mais toi, la parole de Dieu te dit que quand tu vas arriver, tu vas verras un homme transportant une cruche. Mais si toi, tu trouves de belles femmes transportant des cruches, tu dis, moi, je vais suivre les belles femmes, bien aimé, on va t'égarer. Tu vas suivre quelqu'un, il va te conduire jusqu'à la mort. Est-ce que vous connaissez l'histoire du vieux et du jeune prophète? C'est le livre de 1 roi au chapitre 13. Parce que Jéroboam a fait pécher la maison du Seigneur. 1 roi chapitre 13. La Bible dit que Dieu a envoyé à Juda, à Bethel, un jeune prophète
proclamer la parole contre Jéroboam, contre son hôtel de Jéroboam, le jeune prophète est venu. Il a accompli la parole du Seigneur. Il a déclaré ce que l'Éternel lui avait dit. Et il y a eu la puissance de Dieu qui s'est manifestée. À la vue de cela, Jéroboam était étonné. Le roi lui a dit, non, mon jeune frère, il faut que tu viennes manger à la maison. 1 Roi 13, au verset 7, le roi dit à cet homme, le jeune prophète, il dit, entre avec moi dans ma maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un cadeau. Mais le jeune prophète dit au roi, il dit, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de tes pains et je ne boirai point d'eau dans cette suite. Car l'ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Dieu m'a dit, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. On lui a invité par le roi, il dit, roi, je ne peux pas venir. Parce que Dieu qui m'a envoyé, il m'a donné sa parole. Il m'a donné ses instructions. Sa parole, c'est quoi? Que je ne dois rien manger ni boire. Et je ne dois pas retourner par le chemin par lequel j'étais venu. Je dois retourner par un autre chemin. Ah, le roi a dit, ok. Le jeune prophète est parti. Les enfants du vieux prophète qui étaient là, qui avaient tout observé, sont allés dire à leur père, ah, il y a eu un jeune prophète là, terrible. Et le papa a dit, par quel chemin il est allé? On lui a montré le chemin. Le vieux prophète l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il l'a rattrapé. Quand il le rattrape, le jeune prophète il dit, viens avec moi et tu prendras quelques nourritures. Viens dans ma maison. Le jeune prophète a remis la même parole. Il dit, mon vieux, je ne peux pas venir dans ta maison, ni pour manger, ni pour boire. Parce que Dieu m'a dit, je ne dois rien manger, ni rien boire. Et je dois retourner par un autre chemin. Donc, ce n'est pas possible. Mais le verset 18, le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'il y a que Dieu qui te parle? Alléluia. Tu penses qu'il y a que Dieu seulement qui parle à toi? Moi aussi je suis prophète. Moi aussi Dieu me parle. Et alors il lui dit que un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. Il était en train de mentir avec la parole de Dieu dans sa bouche. Pour dire que l'ange de Dieu m'a parlé de te conduire dans ma maison. Mensonge. Alléluia. Mais tu dois être sûr de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être dans la profondeur. Tu dois être sûr de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Le même Dieu ne peut pas te donner des instructions contradictoires. Alléluia. Ou bien c'est soit toi qui n'as pas Dieu, tu es dans le rêve et les autres viennent t'illuminer, t'apporter la lumière. Ou soit toi tu as Dieu. Et alors si tu es dans une certaine maturité spirituelle, tu as l'expérience de la parole de Dieu, tu dois pouvoir discerner ces choses. Les gens viendront en toi avec la parole de Dieu pour te dire qu'est-ce que tu crois. Alléluia. Maman Lise, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il y a que Dieu qui parle à toi? Moi aussi j'ai prié. Dieu m'a dit ceci. Avec le mensonge. Manque de discernement. Le jeune prophète a écouté le vieux prophète. Alléluia. Par manque de discernement, il a écouté, il a suivi. Quand il arrive dans la maison du vieux prophète, on le sert à manger et à boire. Quand il mange, bien aimé, la Bible dit que la parole fut adressée au prophète. La même voix là du vieux prophète. Dieu utilise sa bouche pour parler une parole de condamnation. Je vous ai dit, Jonadab, la même personne qui te conseille, c'est la même personne qui commence à propager des nouvelles sur toi. Alléluia. Le même prophète qui est venu pour dire que Dieu m'a parlé, c'est la même personne qui ouvre la bouche pour lui dire, tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Comment j'ai été rebelle? Toi, tu es venu me dire qu'un ange t'a parlé. Alléluia. Tu m'as dit que c'est l'ange de Dieu. Mais toi, tu avais la instruction de l'Éternel. Manque de discernement. Et Dieu lui dit, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de ton père. Quand le jeune prophète a repris la route, la Bible dit qu'il a rencontré un lion. Alléluia. Parce
que Dieu qui planifie ton départ et qui te précède là où tu vas arriver, il a déjà tout préparé. Quand il t'écarte de son chemin, le jeune prophète dans son programme, il ne devait pas rencontrer un lion sur son chemin. Bien aimé, tu vas rencontrer des combats à ta vie, tout simplement parce que tu n'as pas de discernement, tu t'écartes de la parole du Seigneur, tu suis ce que le monde ou les gens te disent. Alléluia. Cet homme, il devait aller en sécurité et devenir en sécurité. Mais la Bible dit que quand on est venu récupérer son corps, le verset 30 dit, on le pleura sur lui en disant, hélas mon frère. Alléluia. Les mêmes personnes qui l'ont dit en erreur sont commencées à pleurer et à enterrer en disant, hélas mon frère. Bien aimé, que ce ne soit pas ton cas. Ou quand on a tenté de te pleurer, on te dit, hélas mon frère. Alléluia. Désolé. Comment tu t'es désorienté comme ça? Voilà pourquoi Colossiens chapitre 2 verset 8 dit que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde. Alléluia. Ayez du discernement. Ayez de la maturité spirituelle afin que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et les rudiments du monde et non du Christ. Vous couriez bien. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Alléluia. Qui vous a désorienté? Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Alléluia. Voilà pourquoi le psaume 119 dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible dit, c'est en marchant d'après ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est en marchant selon ta parole. Le pasteur nous a donné ici après une fois l'exemple de ceux qui n'ont pas vécu au village, qui ne comprendront peut-être pas. La nuit, le soir, quand on quittait un village A pour aller vers le village B, dans des sentiers perdus où tout était noir, on ne voyait pas le petit chemin au milieu des serpents. On comprenait l'importance d'une lampe ou de la torche. Alléluia. Qui faisait qu'on puisse retrouver notre chemin. Qui faisait qu'on ne puisse pas trébucher. C'est la parole de l'Éternel qui nous préserve. Car c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Voilà pourquoi Psaume chapitre 1er, verset 1 à 2 nous dit que heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien aimé, tu es en train de marcher sur quel conseil? Sur le conseil de qui? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit? Est-ce la parole de Dieu qui t'éclaire? Tu marches sur le conseil de qui? Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Quelle est ta compagnie? Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce que la Bible dit que ne mettez pas les infidèles sous un joug étranger. Il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Voilà pourquoi la parole dit que sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de Dieu. Tu dois avoir le discernement. Le Père Benoît nous a parlé ici, Pasteur Benoît nous a dit que quand tu manges le poisson, il y a ceux qui ont la maîtrise de retirer les arêtes de la bouche. Quand tu n'as pas d'expérience, bien aimé, tu ne vas pas finir ton repas. Alléluia. Tu ne vas pas finir ton repas. Les conseils viennent, les gens nous conseillent. Bien aimé, c'est bien, mais tout conseil n'est pas à prendre. Nous devons le confronter par rapport à la parole de Dieu. Nous devons le mettre à la lumière du Saint-Esprit et laisser l'Esprit de Dieu nous diriger. Laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Et ce matin, comme on a dit, la plénitude du Saint-Esprit, la connaissance de la parole de Dieu produisent en nous la maturité spirituelle. Font de nous des adultes spirituels. Font de nous des maîtres, des hommes faits, qui par l'usage
par l'habitude, par l'expérience des choses de l'esprit et de la parole de Dieu, nous amène à discerner. Nous développons le discernement pour voir ce qui est bien, ce qui est mal. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, parfait et agréable. Nous devenons capables, nous devenons aptes à découvrir la réalité d'une situation. Oh, bien aimé, observez un peu les mamans. Quand notre sincère Lise était encore jeune fille chez elle. Mais il y a ta maman qui te dit que je n'aime pas que tu ailles dans cet endroit. Je n'apprécie pas la compagnie de telle personne. Dans la naïveté, on dit, ah non, vous exagérez. Vous êtes trop dur pour rien. Et qu'est-ce qu'il y a? Parfois les parents manquent de mots pour t'expliquer. Parce que vous ne voyez pas la même chose. Ils voient les dangers là où il est au-devant de toi. Il dit que je n'apprécie pas que tu sois avec tel enfant. Alléluia. Mais nous, dans la naïveté, on dit non, toi aussi tu exagères. Vous êtes toujours comme ça. Mais même chose spirituellement. Nous ne voulons pas discerner les choses de la même façon. Tu vas dire non, vous êtes trop radical. Vous exagérez. Parce que nous ne discernons pas dans la même dimension spirituelle des choses du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de la profondeur. Voilà pourquoi nous avons besoin de la maturité. Afin que le monde ne puisse pas nous égarer. Afin que rien ne puisse arrêter notre marche. Oh bien-aimé, si nous voulons prier, nous allons prier en prenant Philippiens chapitre 1er, verset 9 à 11. Nous allons prier avec la Bible ouverte. Telle est notre prière ce matin. Philippiens 1, 9 à 11. Oh, nous prions le Seigneur. Oh, la Bible déclare, ce que je demande dans mes prières, Seigneur, c'est ce que nous demandons ce matin, en ce jour. C'est que notre amour augmente de plus en plus. Père, remplis-nous, Seigneur, de nos cœurs d'un amour qui déborde. Seigneur, que nous puissions aimer, Seigneur, les gens qui d'un amour toujours sincère et parfait. Et Seigneur, que cet amour augmente, Papa Seigneur, en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses le meilleur. Papa Seigneur, ce matin nous venons à toi te dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, le mauvais choix que nous avons eu à faire dans nos vies. Qui nous a entraînés peut-être, Seigneur, dans des conséquences terribles. Éternel Dieu de victoire, donne-nous, Seigneur, ce matin, la capacité de discerner les choses excellentes. Parmi, ô Éternel, les illusions et les mensonges du monde. Nous voulons discerner et aller vers les choses le meilleur. Pour être, ô Éternel, comme nous le déclarons chaque fois, excellent et rempli de gloire. Donne-nous, Seigneur, les yeux pour voir ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est honorable, ce qui est de ta volonté, Seigneur. Nous refusons de tomber dans les pièges de l'ennemi. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons, Éternel, d'être la proie des loups, des méchants. Oh, Éternel Dieu, c'est fait que ce matin que nous sortions de la confusion, que nous sortions de l'incompréhension, et que tout paraît, et que tout devienne clair pour nous, oh Éternel Dieu de victoire, Seigneur, afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, et à la gloire et à la louange de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.